Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective, toujours autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent. N'oubliez pas que c'est du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je lis encore régulièrement dans les commentaires, soit des gens qui sont offusqués en mode «Ah non, non, chez moi ça se passe pas comme ça». Ok, ben c'est que ça vous concerne simplement pas. Ou d'autres qui me félicitent en me disant que j'ai su lire en eux. Non, c'est juste que je lis une énergie collective et que aujourd'hui il se trouve que les énergies présentes collent à ce que vous vivez également, mais c'est pas une guidance individuelle, donc ne prenez pas tout comme si ça vous était personnellement adressé. Piochez vraiment dedans pour les clés de compréhension qui peuvent vous être utiles, ce qui peut vous permettre de changer d'angle de vue et donc peut-être de sortir de certaines souffrances aussi, hein, parce que bien des fois, ce qui nous fait mal, en fait, ça vient de nos interprétations erronées, du fait qu'on filtre les situations qu'on vit avec nos peurs, avec nos croyances, tous ces trucs-là, et c'est ça qui nous pique plus que les faits en eux-mêmes. Donc faites vraiment votre pioche, prenez du recul, et puis laissez simplement faire la vie en sachant que votre quotidien, c'est une matérialisation directe de l'énergie que vous portez. Ça veut dire que constamment, votre quotidien reflète votre énergie globale et va vous fournir les éléments, les circonstances, situations, personnes dont vous avez besoin pour les prochaines étapes qui sont à franchir pour vous. Et comme je l'explique souvent, le fonctionnement d'un humain, l'évolution d'un humain, si vous voulez, c'est comme dans la nature, les arbres, les plantes. C'est pas on sème une graine et puis hop, le lendemain il y a des fruits dessus. Donc il faut du temps. Ça va pas toujours aussi vite qu'on le souhaite, c'est clair, mais c'est pas pour rien. C'est pas gratuit, c'est pas un test, c'est pas une espèce de jeu malsain pour nous priver de quelque chose ou nous punir ou je sais pas quelle autre connerie. C'est simplement que on a besoin d'un temps d'intégration. On ne peut pas intégrer de nouvelles informations qui sont trop éloignées de notre système de croyance tout de suite. On a besoin de démonter les choses progressivement, de s'ouvrir à d'autres possibilités, de prendre le temps pour vivre les choses, pour expérimenter aussi. Et c'est pour ça que voilà, c'est pas toujours aussi rapide qu'on le souhaiterait, mais c'est pas pour rien. Et c'est pour nous permettre, malgré tout, de cheminer vers du toujours mieux et pour sortir aussi de ces répétitions de schémas qui sont hyper chiantes, hein. Et c'est pour ça aussi que si vous voulez, la guidance peut être utile dans le sens où ici, en tout cas, ce que je vous propose, c'est de voir de quelle façon ce que vous expérimentez part de votre énergie. Ça ne part pas de votre volonté consciente, ça part de votre énergie. Et dans votre énergie, il y a tout votre inconscient qui est bien plus vaste que la partie consciente et qui vous permet, si vous voulez, de reprendre le pouvoir. Il n'est pas question de se dire ah ben c'est de ma faute, alors pas du tout. Évidemment que non, on voit même pas ces mécanismes inconscients. Comment est-ce que ça pourrait être de notre faute? Et puis même si c'était volontaire, on a le droit de vivre notre vie comme on le souhaite. Mais c'est une question de se rendre compte qu'on ne subit pas l'extérieur, qu'on ne subit pas les décisions des autres gratuitement, on ne subit pas la vie, Dieu, la source ou je sais pas quoi. La vie qu'on expérimente, ce qui se passe devant nous, c'est une matérialisation directe de l'énergie qu'on porte et ça nous permet de nous rencontrer à travers l'extérieur parce qu'on ne pourrait pas le faire directement sans tous ces contrastes, sans ces éléments qui nous permettent de prendre conscience de certains schémas, de voir apparaître de tous les côtés une même caractéristique et finir par se rendre compte que c'est nous qui la portons ou qu'on se juge de telle façon, qu'on agit comme ci ou comme ça par rapport à notre propre personne. On a besoin de l'extérieur pour tout ça et puis pour vivre des expériences concrètes, hein, tout simplement. Donc, mais ça part bien de notre énergie et c'est pas quelque chose que vous subissez. Donc après, si vous préférez croire que ça vient de l'extérieur, libre à vous, mais cette chaîne ne vous conviendra dans ce cas pas et vous trouverez d'autres sources qui correspondront à votre système de croyance et qui vous permettront de continuer à croire que vous êtes victime de l'extérieur et puis à ne pas remettre en question ce qui se passe chez vous et donc à continuer à avoir l'impression que tout vous tombe sur la tête gratuitement et sans ce sentiment, je dirais, de soulagement, de tranquillité, de confiance qui s'installe de plus en plus à mesure qu'on se rend vraiment compte que ça part de nous et donc on n'a pas à se méfier du dehors, on n'a même pas à se méfier des autres. Après évidemment,
que quand on expérimente la matière, il y a plein de choses qui nous piquent, qui nous chahutent, qui nous font mal, hein, clairement. Mais on se rend compte quand ça part de nous que au lieu d'accuser l'autre, de rester parfois aussi dans la colère, la rancœur, tous ces trucs-là, qui sont hyper pesants, on peut ramener tout de suite ça à l'intérieur, se dire, bon ok, je pose les limites dont j'ai besoin à l'extérieur, bien sûr, mais je sais que ça part de moi. Quelle part de moi je suis en train de rencontrer? Qu'est-ce que je suis en train de juger chez l'autre? De quoi est-ce que j'accuse l'autre en fait? Et on peut ramener ça chez nous et se rendre compte que ça nous appartient bel et bien. Parfois, souvent même, c'est pas tout de suite, c'est pas immédiat. On a besoin de revoir un même schéma un certain nombre de fois pour commencer à prendre un peu de recul dessus et puis admettre que c'est de l'humain et qu'on n'a pas à cracher dessus, on n'a pas à essayer de s'en couper en se disant oh mon Dieu, je peux pas quand même être comme ça, machin et tout. Si, on est tous des humains avec les mêmes facettes. C'est juste qu'on va choisir d'exprimer certaines facettes et pas d'autres. Et puis après, ben voilà, chacun exprime son petit lot de facettes à lui. Et c'est ça qui fait la richesse de cette expérience et aussi tout son lot de complications, évidemment. Donc voilà, mais faites votre tri et puis voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Et si ça vous parle pas, ben tournez les talons. Et il y a suffisamment d'autres personnes qui proposent des guidances ou tout un tas d'autres choses d'ailleurs qui vous correspondront mieux. Donc arrêtez de vouloir forcer le passage et de vouloir à tout prix que ça coche les petites cases. Je vous propose ce qui correspond à ma façon de voir les choses, à ce qui me fait le plus de bien aussi hein, dans cette façon de voir la vie. Après, vous prenez ou pas, ça c'est votre problème, ça vous appartient. Et puis voilà, faites votre tri tranquillement et tout va bien. Ok. Alors, ces derniers temps, on était pas mal sur cette notion de saut dans la matière, de préparation concrète qui se présente. Alors si vous voulez, dans un même fil énergétique, il y a forcément tout un tas de scénarios différents possibles, puisqu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même parcours, les mêmes blessures, les mêmes peurs, tous ces trucs-là. Donc nous, on suit au fur et à mesure les fils énergétiques qui se présentent, mais ça ne veut pas dire évidemment que c'est une espèce de fatalité et que tout le monde va aller par là. C'est juste une portion du groupe qui va aller par là, et vous verrez bien où ça vous mène, mais il n'y a pas de... N'ayez pas l'impression que vous allez être obligé de quoi que ce soit, alors que vous ne le voudriez pas. Respectez votre besoin, votre ressenti, vous avez un libre arbitre, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Et votre vie, ce qui va se présenter pour vous, va vous permettre justement d'aller vers ce que vous voulez vraiment dans vos tripes et pas forcément à l'étage du conscient, bien que les deux puissent coïncider aussi. Mais ouais, il y a ce truc en ce moment de quand ce que je veux vraiment me semble encore trop effrayant, trop intimidant, mais qu'en même temps, il y a cet appel intérieur, une espèce d'urgence de retourner dans la vie, de retourner dans le concret, de retourner en expérience, eh bien la vie, elle va vous trouver un chemin intermédiaire, elle va vous trouver d'autres voies d'accès pour que vous puissiez vivre ce que vous avez envie de vivre. Et étape par étape, en douceur, vraiment en respectant votre rythme à vous. Et donc, sur la dernière guidance, je ne sais pas si on en a déjà parlé avant ou pas, mais peu importe, on avait cette notion de, pour certaines personnes, d'une nouvelle rencontre qui peut se présenter ou quelqu'un qui est déjà connu, un ex ou voilà quelqu'un qui était déjà sur votre chemin, mais qui, si vous voulez, ne sera pas ne représentera pas en fait une source de danger pour vous, c'est-à-dire une personne avec qui vous allez vous sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir retourner dans l'expérience concrète, renouer avec le corps, l'intimité, tous ces trucs-là, mais d'une façon qui ne soit pas trop chahutante pour vous faire risquer de repartir dans vos anciens schémas, comme si ça vous servait de terrain d'expérimentation en quelque sorte, de terrain pour la mise en pratique, histoire de découvrir la nouvelle version de qui vous êtes, mais dans des conditions qui soient OK pour vous, quand bah, il y a trop de peur, quand il y a trop de stress ou de choses comme ça, et que la direction, on va dire optimale, n'est pas encore accessible, n'est pas encore souhaitée, si vous voulez, au fond de vous, parce qu'il y a encore trop de peur. Donc on a cette notion de renaissance, d'approche en douceur, de quelque chose vraiment
qui vous donne un sentiment d'être libéré d'un poids. Euh, j'ai ce truc de, pour ceux qui ont pu rester seuls pendant longtemps, la sensation d'une espèce de malédiction qui est rompue. On a un truc un peu comme ça. Vous savez, ce truc de quand on prend certaines habitudes et que ça dure un peu trop longtemps, on a l'impression qu'on n'en sortira plus jamais. Et j'ai là une énergie qui dit j'ai l'impression que si je ne retourne pas très vite en expérience concrète, j'arriverai plus jamais à franchir le cap, à aller vers quelqu'un, à m'ouvrir à une relation et puis à vivre tout le reste. Donc il y a cette espèce de truc de il faut que ce soit maintenant. euh, et la vie étant obligée de suivre votre mouvement, si la version, si vous voulez, idéale de ce que vous souhaiteriez, c'est encore trop pour vous, ben elle va vous trouver un autre terrain d'expérimentation pour que vous puissiez retourner en expérience, mais plus en douceur. Et on a vraiment ce truc-là, avec ce côté grisant en même temps, du sentiment de se remettre à vivre. Il y a énormément de personnes parmi vous qui sont restées dans l'attente pendant très longtemps de la rencontre marquante que vous avez pu faire. Et tout en observant cette personne, si vous voulez, avancer de son côté, essayer d'autres relations, voilà, vivre d'autres choses, alors que vous aviez l'impression de plus avoir de vie. En gros, l'image, c'est un petit peu ça, le sentiment, en tout cas, qu'il y a derrière. Et c'est comme si là, si vous voulez, on allait vous donner les possibilités de retourner dans du concret et d'avoir du coup le sentiment de reprendre le pouvoir sur votre existence, de sortir de cette espèce de traversée du désert, de boucle sans fin. Et même si c'est peut-être pas la situation idéale, la situation parfaite où vous ressentez de si belles émotions, c'est l'osmose totale, etc., ce genre de truc, j'ai quand même, si vous voulez, une énergie de quelque chose de cool, qui est joli à vivre, qui fait du bien et qui permet de se réapproprier sa vie. C'est un peu ce truc-là qui ressort là. C'est vraiment cette sensation de récupérer, si vous voulez, cette possibilité de se sentir vivant. Il y a vraiment ça. Euh, Comme si, pour certaines personnes, c'était un peu vécu comme une forme de revanche, en quelque sorte. Alors, je ressens pas nécessairement un désir de vengeance ou un truc, de la colère ou des choses comme ça. Disons que les étapes sur lesquelles on est là, on n'est plus dans ces colères. J'ai plus l'énergie de personnes qui ont déjà franchi leurs étapes de guérison. Et par rapport aux souffrances que vous avez pu vivre sur cette rencontre marquante, je ressens vraiment quelque chose qui est apaisé. Ou bon, peut-être parfois il y a des petits trucs qui remontent encore, hein, mais c'est comme si c'était les derniers soubresauts quelque part et qu'il n'y avait plus de... Disons qu'il y a une compréhension suffisante de vous-même pour avoir pu comprendre aussi l'autre dans ses peurs, dans ses limites, dans tous ces trucs-là. Et ça fait que j'ai plus une sorte de, je dirais, de nostalgie, un truc qui n'est pas le fond du gouffre, mais une espèce de petite tristesse, un petit truc comme une espèce de regret, de se dire j'aurais préféré que ça se passe autrement, et cette impression de que c'est dommage, que les choses auraient pu être exprimées ou vécues différemment et que peut-être il y a eu beaucoup de souffrances qui auraient pu être évitées, mais après, d'un point de vue énergétique, je vous dirais non, de toute façon, ça n'aurait pas pu être évité puisque c'est pas ce ne sont pas vos actions ou vos paroles qui déterminent ce qui prend forme dans votre réalité concrète, c'est votre énergie. Donc même si par une espèce de miracle, vous aviez eu un peu plus de recul pour réagir différemment, l'aboutissement, le résultat que vous voyez aujourd'hui aurait été absolument le même parce qu'il était nécessaire que des circonstances se présentent pour venir mettre en lumière vos blessures, pour que vous ayez la possibilité de les guérir. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il aurait fallu que quelque chose se produise qui vienne vous blesser pour que vous preniez conscience des blessures qui sont là, et aussi, j'ai envie de vous dire, pour que la charge émotionnelle soit suffisamment forte pour que vous ne puissiez plus faire l'autruche.
Parce que pour beaucoup de personnes, en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là, vous aviez développé une telle capacité de résistance, de résilience en fait, que il n'y a plus grand-chose qui était en mesure de vous atteindre. Et ça fait qu'il fallait aussi passer par quelque chose qui allait vous toucher suffisamment fort et ouvrir la vanne des espoirs, des grands rêves et tous ces trucs-là, pour que vous acceptiez inconsciemment, j'entends, de faire tomber la carapace et que du coup, ça puisse venir jusqu'à vous et enclencher le mécanisme de guérison de vos blessures les plus profondes. Donc si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, même si humainement parlant, on comprend parfaitement bien en quoi on peut avoir des regrets et ressentir une forme de tristesse par rapport à la manière dont les choses ont pu se produire, d'un point de vue énergétique, c'est totalement parfait, c'est totalement ajusté, et c'est de toute façon, si vous voulez, la seule voie qui aurait été accessible, puisque en fonction de vos souhaits, de ce que vous voulez vraiment dans vos tripes et de tout ce qui est vous, de tout ce qui est inscrit en fait dans votre énergie, vous appeliez, si vous voulez, ce que vous allez vivre un peu plus loin sur le chemin. Vous l'appeliez de toute façon. Mais pour aller de là où vous étiez à ce point appelé, ben, il fallait que vous soyez prêt, il fallait que vous soyez raccord au niveau énergétique. Et pour ça, il fallait qu'un certain nombre de changements se produisent, que des guérisons s'opèrent, que tout un chemin de compréhension, de tout un tas de trucs se fasse, pour que vous deveniez, si vous voulez, la personne qui dégagerait la bonne fréquence pour pouvoir vivre ce qu'elle souhaite. Clairement, si vous regardez 6 mois, 1 an, 5 ans en arrière, vous n'êtes plus du tout la même personne aujourd'hui que la personne que vous étiez par le passé. Vous avez beaucoup changé, votre manière d'appréhender la vie, vos relations avec les autres, tous ces trucs-là, tout ça, ça a forcément évolué. Et, et ça fait aussi que vous n'attirez plus à vous les mêmes circonstances, les mêmes personnes, les mêmes situations et tous ces trucs-là. Donc, tout ça se fait, tous ces changements, tous ces, toutes ces situations qui viennent vous impacter d'une manière ou d'une autre, tout se met en œuvre, ça nous bombarde vraiment pour nous permettre de faire ce chemin d'évolution. Et bien sûr que c'est pas forcément agréable, c'est sûr, mais c'est vraiment là pour nous permettre de devenir la personne qu'on a envie de devenir, celle qui va être du coup sur la bonne fréquence, sur le bon palier en quelque sorte, pour pouvoir accéder au type d'expérience qu'elle souhaite vivre. Et c'est pour ça que on a besoin de traverser tous ces trucs-là, parce que si vous êtes un tout petit peu honnête avec vous-même, la personne que vous étiez il y a justement 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans en arrière, vous n'auriez pas pu, de toute façon, vivre de façon sereine une relation d'une telle intensité. Le genre de relation que vous pouvez souhaiter, vous n'auriez pas été en mesure de la tenir, et c'est bien pour ça que vous avez vu tout un tas de difficultés se dresser sur votre route, qu'il y a tout un tas d'obstacles qui sont venus a priori vous barrer le chemin, mais c'était parce que vous n'étiez pas prêt à rentrer dans cette expérience et que votre peur de passer à côté de quelque chose vous aurait poussé à vouloir forcer le passage, à vouloir vous obliger en quelque sorte à dépasser vos peurs, mais au niveau de la charge émotionnelle, c'était juste pas possible. Donc, au lieu que ce soit le conscient qui dirige, c'est heureusement notre énergie qui joue les chefs d'orchestre. Et quand l'intensité émotionnelle en matière de négatif devient trop lourd, il y a une part de nous qui appelle le stop, qui réclame que quelque chose s'interpose pour que ça s'arrête, parce qu'on n'est pas capable d'encaisser ce truc-là. Et nous, on va se dire, non, mais j'aurais quand même pu, machin et tout, parce qu'on a peur d'être passé à côté d'un truc, mais c'est du pipeau. On raconte n'importe quoi, parce qu'on n'est pas conscient, on n'est pas honnête, si vous voulez, dans notre perception des choses. Mais quand on a un tout petit peu plus de recul, on voit clairement la part de nous qui a souhaité que ça s'arrête, parce que c'était trop intense, parce que c'était trop chahutant, qu'on était pété de trouille, on se serait senti incapable en fait d'y aller concrètement, et il fallait que quelque chose d'extérieur, a priori, vienne semer son grain de sel, parce que nous, on aurait été incapable de renoncer, parce qu'on était totalement déchirés entre notre incapacité d'y aller et notre peur
terrifiante de plonger dans l'expérience, c'était juste pas jouable. Donc quand c'est comme ça, la vie étant parfaitement bien faite, c'est notre énergie qui appelle, a priori, quelque chose qui vient du dehors et contre lequel on pourra pester, en plus se défouler et tout, c'est génial, hein, c'est super bien fait. Et puis comme ça, on peut accuser l'extérieur, on peut croire que ça vient du dehors et se décharger de toute responsabilité. On n'a pas à assumer un morceau qu'on ne serait pas en mesure d'assumer à ce moment-là de toute façon, parce que le conflit intérieur serait beaucoup trop fort. Donc, si vous voulez, pour, euh, pour pouvoir vivre le genre de relation que vous souhaitez vivre, il y a donc tout un chemin à faire qui sera différent bien sûr pour chacun, hein, c'est jamais un calque, mais les étapes sur lesquelles on est là, c'est vraiment des étapes de concrétisation, des étapes euh, du fait de passer de la théorie à la pratique, du fait de rentrer à nouveau en expérience. Il y a certaines personnes qui, étant prêtes à vivre ces choses-là, ben vont peut-être retrouver cette personne marquante sur leur chemin. D'ailleurs, il y en a un certain nombre parmi vous hein, qui viennent me faire des petits retours là-dessus et qui viennent partager leur expérience. Et c'est génial. Et c'est que vous êtes OK à tous les étages, au niveau inconscient aussi, pour pouvoir aller explorer par là. C'est que c'est suffisamment on va dire confortable, mais c'est à mettre entre guillemets bien sûr, mais c'est pas assez inconfortable pour que inconsciemment vous refusiez d'y aller. On va dire ça comme ça. Mais il y en a d'autres pour qui la rencontre déterminante, ce serait encore un petit peu trop. Sauf que il y a cette espèce de trépignement, d'impatience, de ras-le-bol, de besoin urgent de retourner à la vie, de retourner en expérience, et la vie étant obligée de vous donner ce que vous souhaitez, quand cet appel intérieur que vous ne pourrez pas forcer de toute façon, donc pas la peine de vous agiter dans tous les sens, mais quand cet appel intérieur devient trop fort, la bascule se fait instantanément et les éléments dont vous pourriez avoir besoin, ceux qui seront OK pour vous, si vous voulez, vont se présenter d'une manière ou d'une autre. Et là, ben, comme dit, ça peut passer soit par une nouvelle rencontre, soit par quelqu'un qui existait déjà sur votre route ou carrément un ex, mais il y a vraiment ce truc de trouver une voie d'accès qui vous permette de renouer tout doucement avec les relations concrètes et d'avoir justement ce sentiment de rééquilibrage, je dirais, de fin de l'injustice. On a un peu un truc comme ça, parce que justement, il y avait ce côté, pourquoi est-ce que l'autre arrive à avancer, arrive a priori à passer à autre chose, à fréquenter d'autres personnes, etc. Et beaucoup d'entre vous l'ont déjà partagé dans les commentaires. J'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou quand je rencontre quelqu'un, j'arrive pas à m'y intéresser, il n'y a pas d'étincelle, il se passe rien. Alors ça, les amis, ça part systématiquement d'un désir inconscient toujours de ne pas rencontrer une personne qui pourrait vous plaire vraiment parce que pour la plupart c'est la peur de s'engager sur une nouvelle voie et puis que l'autre rencontre déterminante rapplique à ce moment-là et puisse éventuellement renoncer ou je sais pas quoi. Pour certains c'est la peur d'être tiraillé entre les deux, la peur de plus savoir qui choisir, de faire une erreur et de potentiellement vivre une catastrophe alors que le Saint Graal aurait été juste dans l'autre choix, ça c'est impossible, puisque comme dit, ce que vous expérimentez n'est pas dépendant de vos choix, mais de l'énergie que vous portez. Ça veut dire que ce soit une personne ou une autre que vous choisissiez, vous allez vivre le même type de sentiment, si vous voulez, le même type de circonstances, même si le scénario et le personnage est différent. Donc ça, bien sûr, d'un point de vue humain, on a toujours ce petit doute, en ne perdant pas de vue que ce qui n'est pas vécu est systématiquement idéalisé. Et ça fait que si vous choisissez une voie sans avoir expérimenté l'autre, ben du coup, il y aura toujours ce petit doute sur est-ce que ça aurait été mieux dans l'autre direction. Et certaines personnes, du coup, vont appeler inconsciemment le fait de vivre les deux voies pour pouvoir aller explorer les deux, voir comment c'est sur place et voir où est-ce qu'elles se sentent le mieux, tout simplement. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a cette notion de je reprends ma vie en main et j'ai le sentiment euh,
de plus être celui ou celle qui reste sur le banc de touche. On a ce truc-là, cette sensation de passer à côté de sa vie pendant que vous voyez l'autre avancer. Bon, même si il pouvait être dans une relation pourrie ou un truc pas heureux, hein, mais si vous voulez, la sensation que ça donne quand nous, on n'avance pas de notre côté, qu'on n'arrive pas à faire de rencontres, qu'on n'arrive pas à se jeter à l'autre ou ces trucs-là, et qu'on voit l'autre qui vit sa vie, c'est extrêmement frustrant. Et il y a à la fois le chagrin, hein, forcément, qu'on peut ressentir de ne pas être avec une personne qu'on aime, mais en même temps, il y a ce côté injuste de se dire, mais pourquoi est-ce que ma vie n'est pas plus simple? Pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas? Après, comme on est souvent ici sur de l'hypersensibilité, il y a aussi ce truc de encore une fois je me sens à côté de la plaque, encore une fois j'ai l'impression d'être en dehors du lot, de pas être normal, de tous ces trucs-là hein, qui vous suivent depuis toujours, mais ça c'est encore une fois juste une réponse au schéma qui était déjà là. Mais il y a tout ce bagage-là, si vous voulez, qui rend ces situations très lourdes, et en même temps c'est nécessaire aussi pour vous permettre à vous de faire votre petit bonhomme de chemin, de rencontrer vos blessures, de rencontrer vos parts les moins glorieuses, celles que vous avez eu tendance à cacher, à vouloir cacher en tout cas pendant longtemps, mais qui sont tout aussi acceptables et dignes d'être aimées que n'importe quel autre. Et il y a tout ce cheminement qui a besoin d'être fait. Donc c'est pour ça que pendant un temps, vous pouvez ne pas arriver à rencontrer quelqu'un ou alors faire des rencontres, mais des trucs pétard mouillé, hein, ça donne rien, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a que dalle. C'est parce qu'il y a une part de vous qui ne veut pas rentrer en relation. Et dans d'autres cas de figure que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, on a, et pas mal aussi, de gens qui ne veulent pas être en couple, ou en tout cas qui ne veulent pas être en couple dans le modèle du couple qu'ils avaient adopté jusque-là. Des personnes qui se sont senties étouffées, qui ont eu l'impression de ne pas être à leur place, qui ont vécu la relation vécue quotidiennement comme un boulet, comme un fardeau, même s'ils étaient avec une personne agréable, avec des qualités et tout, hein, mais on a chacun notre caractère, notre façon d'être, voilà, tous ces trucs-là. Et dans les caractéristiques de l'hypersensible, il y a beaucoup de personnes qui ont un très grand besoin de solitude. Le monde émotionnel, il est vécu de façon assez intense, ce qui fait que quand il y a un peu trop de stimulation émotionnelle, on arrive très vite à saturation et on a l'impression d'étouffer. C'est pour ça qu'on aime se mettre en retrait, qu'on aime être voilà dans notre coin et puis ne pas trop fréquenter les autres humains. Avec les animaux, ça le fait parce que là, c'est un système complètement différent. On se sent vraiment à l'aise, en sécurité. Et puis, dans cette possibilité aussi de donner de l'amour et d'en recevoir sans risque, sans danger. Mais avec les autres humains, c'est plus complexe. Et ça fait qu'on peut avoir tendance à vouloir se mettre à l'écart, à vouloir s'isoler. Et du coup, quand on considère le couple en mode être en couple, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va devoir s'installer ensemble, ou alors on va devoir passer du temps tous les jours ensemble, ou régulièrement, machin et tout. Mais peut-être que vous, ça ne vous convient pas. Peut-être que vous avez besoin de plus d'espace que ça, de plus de liberté pour faire vos activités, pour cogiter comme vous avez l'habitude de le faire, pour vivre votre vie d'une autre manière et trouver, si vous voulez, un juste équilibre avec le fait de partager du temps avec une autre personne, d'apprendre à se connaître, mais que ça ne devienne pas trop envahissant pour vous. Et le truc, c'est vraiment que euh, pour les énergies sur lesquelles je suis là, en tout cas, j'ai l'impression que par le passé, votre peur justement de passer à côté de quelque chose ou de pas être aimé, de pas plaire, de pas convenir, a pu vous pousser euh, à piétiner vos besoins, à peut-être ne même pas en avoir conscience hein, d'ailleurs de toute façon, mais comme si vous aviez cherché à vous pousser à vivre le couple d'une façon traditionnelle, mais pas par envie, mais par peur. C'est-à-dire, j'ai peur que si je suis pas assez dispo, l'autre se barre. J'ai peur que si j'ai pas tout le temps l'autre sous la main, il soit en train de batifoler ailleurs. Pour les personnes qui ont manqué de confiance en elles, qui étaient dans la jalousie, ces trucs-là. Euh, toutes ces peurs-là, en fait, après, vous le ramenez là où ça pourrait parler pour vous, hein, mais il y a ce truc-là, ce, cette façon de ne pas tenir compte de ce qu'on veut vraiment, de ce dont on aurait besoin, et comme de se
forcé entre guillemets à passer plus de temps avec l'autre que ce dont on a réellement envie. Non pas qu'on n'apprécie pas l'autre ou ce genre de truc, mais on a besoin aussi de temps pour soi, de temps de continuer, si vous voulez, tout ce qui a été fait avant et qui amenait un équilibre dans notre vie. Ouais, je vais en parler de ce truc-là parce que c'est ressorti dans une consultation privée aussi. Le fait de ne pas faire dépendre votre équilibre d'une seule personne. Si vous voulez que votre couple tienne la route et que vous puissiez avancer dans de bonnes conditions, vous ne pouvez pas faire dépendre tous vos besoins de votre seul partenaire. Parce que l'autre, vous allez lui mettre une pression de dingue sur les épaules. N'oubliez pas qu'en plus, vous aurez un miroir en face. Et du coup, ça va être un véritable carnage et très vite, vous allez vous sentir étouffé, vous allez peut-être vous ennuyer ou vous sentir pas à votre place, pas nourri, parce que vous allez vous couper de ce qui composait votre vie, de ce qui équilibrait votre vie avant, pour concentrer toute votre attention sur votre partenaire et sur cette relation de couple pour vous investir pleinement là-dedans. Le truc, c'est que quand on débute une nouvelle relation, on est tout feu, tout flamme, c'est normal d'avoir envie d'être avec l'autre tout le temps, on veut encore une dose de plus. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes seul, ou alors si vous avez vécu des plans galères avant et qu'après vous faites une belle rencontre, c'est tout à fait légitime d'avoir envie de passer beaucoup de temps avec l'autre et voilà, d'explorer toutes les activités du couple et tous ces trucs-là, de rattraper un peu le temps perdu. Mais si vous continuez sur cette lancée-là, vous allez très vite vous étouffer mutuellement et ça va pas pouvoir le faire et vous allez peut-être même finir par en vouloir à l'autre en croyant que c'est à cause de lui ou à cause d'elle que vous faites des choix qui ne vous conviennent pas, alors que c'est votre peur, soit de pas être aimé, soit de pas plaire, soit de voilà, peu importe, hein, d'être quitté, trompé ou peu importe. Ce sont vos peurs qui vous poussent à agir de cette manière et à occulter vos besoins, ne pas en tenir compte, ou à dire oui à l'autre alors que vous auriez besoin d'un peu de temps pour vous, ou ce genre de truc, par peur aussi peut-être de blesser, hein, par peur que l'autre s'imagine que machin et tout. Mais non, non, il va falloir sortir de ce truc-là. Et justement, on en avait déjà parlé, ces rencontres déterminantes, si vous voulez, elles sont allées vous pousser dans vos retranchements pour que, à un moment donné, vous vous rendiez compte que tous vos efforts, que toutes vos manigances pour essayer d'être aimé par l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Soit ça se fait naturellement, ça coule de source, sans aucun effort, sans aucune lutte, soit ça ne se fait pas, mais vous ne pouvez pas vous tordre dans tous les sens et vous travestir d'une certaine manière en ne montrant que les aspects que vous trouvez acceptables pour tenter de capturer le cœur de l'autre et de l'emprisonner dans une boîte dont il ne ressortira plus jamais. C'est juste pas viable. Et le truc, c'est que, évidemment, quand vous avez fait ces rencontres très marquantes, vous avez eu tellement peur que cette opportunité qui était unique à vos yeux, puisque vous n'aviez jamais ressenti ça avant pour la grande majorité d'entre vous, vous aviez peur que cette opportunité-là s'éclipse, que ça vous glisse entre les doigts, que ce soit une seule et unique chance dans votre vie, et forcément, ben, vous avez replongé à fond la caisse dans vos anciens schémas, vous avez recommencé à vous tordre dans tous les sens pour essayer de plaire à l'autre, pour essayer de répondre à ses besoins supposés, parce que vous ne saviez même pas concrètement ce que l'autre souhaitait, mais vous l'avez imaginé en fonction de vos propres a priori, vos idées préconçues et tout le reste. Et ça fait que vous avez fait sans doute encore largement pire que ce que vous faisiez par le passé face à des personnes qui vous titillaient moins au niveau émotionnel, hein. Donc vous êtes allé toucher le fond du fond pour essayer de convenir aux attentes supposées de l'autre et vous vous êtes perdu du coup vous-même en cours de route. Et la souffrance générée par tout ça et le fait que l'autre ne suive pas votre petit panneau, votre manigance, même si c'est pas avec des mauvaises intentions bien sûr, hein, c'est par peur de pas être aimé, mais le fait que l'autre dans ces mécanismes-là ne tombe pas, si vous voulez, dans le piège entre guillemets, et ne suive pas votre mouvement, ça a enclenché tout un tas de souffrances, et mieux réveiller des souffrances qui étaient déjà existantes bien sûr, pour que vous puissiez les rencontrer, et surtout que vous récupériez votre pouvoir, que vous vous rendiez compte
que ça ne vous mène nulle part de chercher à être autre chose que qui vous êtes vraiment. Et justement, si vous voulez, dans ces relations en miroir inversé, euh, là où avant, on pouvait jouer à ce genre de jeu, entre guillemets, d'essayer de vendre à l'autre la partie qu'on pensait acceptable, comme si l'autre allait pas se rendre compte de qui on est vraiment. Là, on est dans une sorte de lucidité, qu'elle soit consciente ou pas, on s'en fout. Généralement, la première énergie, elle est assez consciente de ce truc-là, elle perçoit, elle a l'habitude de ressentir, de mettre des mots dessus, alors que l'autre, pas du tout. Là, c'est plutôt en sous-marin, c'est tout à fait inconscient. Mais que ce soit conscient ou non, chacun des deux perçoit l'autre tel qu'il est vraiment. Et ça fait que chacun des deux perçoit les tricheries de l'autre. Et c'est comme si c'était inacceptable. Si vous voulez, on arrive à le comprendre mentalement, mais c'est comme si, en voyant l'autre tricher, mentir, alors que vous savez très bien ce qu'il y a derrière, c'était totalement insupportable pour vous. Et du coup, vous n'arrivez pas euh, à dire oui à l'autre quelque part quand il est dans ces dispositions-là, tant qu'il n'est pas dans son authenticité. C'est comme si, mais en partant d'un appel intérieur de toute façon réciproque, hein, mais c'est comme si chacun de vous, quelque part, en fonction des expériences vécues, de votre parcours, tous ces trucs-là, à un moment donné, vous en avez eu tellement marre de ce jeu de rôle, de ces masques, de ces carapaces, de tout ça qui pèse tellement lourd, que vous vous êtes mis à désirer, consciemment ou non, que ça s'arrête. Et vous avez forcément rencontré du coup quelqu'un qui était en mesure de vous accompagner pour vous permettre de sortir de ces schémas. Et le seul moyen de faire en sorte de, je dirais, rééduquer cette partie de nous, cette espèce de réflexe à porter un masque, à faire comme si on était quelqu'un d'autre, euh, il n'y a qu'une personne qui ne va pas venir vers vous quand vous portez votre masque, qui va vous permettre, en fait, de d'oser le lâcher. Parce que vous allez vous rendre compte que tous vos efforts, toutes vos manigances, toute votre lutte pour tenter de harponner l'autre ne fonctionne pas. Et ça va faire qu'à un moment donné, tout ça va vous faire tellement souffrir, va provoquer tellement de lassitude, de ras-le-bol, que tout naturellement, vous allez enfin oser faire tomber les masques et aller vers qui vous êtes vraiment. Et si vous l'avez déjà expérimenté, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que c'est impressionnant le nombre de personnes qui vont se mettre à vous courir après, à faire la file devant chez vous, bon, entre guillemets, hein, quand vous allez oser faire tomber le masque. Si vous faites l'expérience, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne sur un site de rencontre ou autre, hein, vous allez voir que quand vous êtes vraiment vous-même et que, en gros, vous n'en avez rien à foutre de ce qu'on pourrait penser de qui vous êtes vraiment, les gens en face, ils accrochent directement. Parce que c'est hyper attirant, c'est hyper rassurant aussi, parce que même si les personnes ne sont pas clairvoyants professionnels, ils n'ont pas l'habitude de mettre des mots dessus, ils le perçoivent de toute façon, le fait que vous ne trichez pas, le fait que vous êtes vous, que vous êtes vraiment comme ça, et qu'il n'y a pas une anguille sous roche qu'on perçoit clairement chez les personnes qui trichent et qui sont là en train de nous faire croire qu'elles sont autre chose que ce qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un vilain monstre en dessous, évidemment, mais le truc c'est que nous, euh, on va percevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. On va le ressentir qu'il y a un mensonge, qu'il y a une tricherie, et on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. Donc forcément, même si ce sont vos peurs, hein, forcément, qui sont derrière tout ça, le fait est qu'on va se méfier de vous et que on va rester dans une forme de prudence. Il n'y aura pas de vraie connexion parce que vous êtes dans vos masques. Donc si vous voulez, ces rencontres déterminantes, il n'y a que ce type de mécanisme-là qui pouvait vous aider à oser franchir le pas de faire tomber les masques, mais dans les deux sens de toute façon. Après, le truc, c'est que pour que la première énergie puisse faire tout son cheminement de guérison et ne lâche pas en cours de route, ne fasse pas demi-tour en cours de route, il y a besoin absolument que l'autre en face ne donne pas de répondant ou alors de façon très limitée, ou voilà, mais que qu'il y ait une porte close jusqu'à ce que l'autre
ait franchi toutes ces étapes, hein. Parce que si l'autre en face, il ouvrait la porte à un moment donné, alors que vous êtes encore à moitié du chemin, bah vous feriez demi-tour. Vous n'iriez pas jusqu'au bout du truc et vous n'iriez pas jusque l'intégration complète de cette nouvelle version de vous. C'est parce que la porte reste fermée, parce que ça continue de vous faire mal et que vous continuez à vouloir trouver une voie d'accès, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient se révolter en vous et qui fait que vous finissez par dire stop, par vous choisir vous. Et justement, dans les étapes qu'on aborde aujourd'hui, donc pour cette nouvelle voie qui s'ouvre, quelle que soit sa forme, euh, on est aussi dans cette notion de se choisir soi. C'est-à-dire d'arrêter d'être à disposition en attendant que l'autre éventuellement se décide à venir vers nous. Il y a vraiment ce truc de j'ai envie de vivre, tant pis si c'est moins joli, tant pis si c'est moins intense, tant pis si c'est pas forcément mon grand rêve qui se concrétise, ce sera juste de l'humain, ce sera voilà de l'ordinaire, mais je peux y trouver quelque chose de bien aussi, et surtout je peux retrouver ce sentiment d'être vivant. Et ça, c'est totalement indispensable. À un moment donné, on n'en peut plus hein, de rester dans notre bulle, à rester en retrait par peur d'être blessé, surtout à nouveau. C'est souvent ça qu'il y a derrière. Et ça fait que il y a cet appel à la vie, et ça fait partie de cette priorisation, de ce retour vers soi, du fait de se dire, ok, si l'autre, à un moment donné, veut se repointer, ben il le fera. Mais moi, je vais vivre ma vie, je n'attendrai plus sur lui ou sur elle, je vais profiter, je vais prendre ce qui est là, ce qui me fait envie, et je vais arrêter de me priver parce qu'éventuellement, peut-être, l'autre finirait par ouvrir les yeux à un moment ou à un autre. De toute façon, les amis, quand vous avez intégré que ça part de vous, de votre énergie, quoi qu'il arrive, vous comprenez aussi que si les feux sont ouverts, ça bouge tout seul. Et le truc, en fait, les schémas sur lesquels je suis aujourd'hui, c'est assez rigolo, mais c'est comme ça que ça se présente. C'est comme si, en fait, c'était rassurant pour vous d'être dans une autre direction parce que ça vous laisse plus de marge de manœuvre pour pouvoir éventuellement vous échapper. Alors, je vais décortiquer ce truc-là, je vais vous l'expliquer et puis vous verrez si ça résonne pour vous ou pas. Mais j'ai des personnes qui, si elles étaient totalement disponibles et que cette fameuse rencontre se pointait, certaines auraient tellement peur de passer à côté de quelque chose qu'elles pourraient potentiellement se sentir obligées d'y aller, même si elles ressentaient pas forcément l'appel, ou alors elles avaient besoin de temporiser. Et en fait, sur les schémas sur lesquels je suis là, c'est comme si le fait d'avoir une autre personne dans votre vie, ou même une autre personne en tête, hein, si vous êtes seulement à des étapes de flirt, de reconnaissance, voilà, on y va tranquillement, on apprend à se connaître, tous ces trucs-là. Mais c'est comme si le fait de pouvoir brandir le panneau je suis avec quelqu'un, que ce soit sérieux ou pas, on s'en fout, hein, mais vous pouvez brandir votre panneau quand même. C'est comme si ce truc-là vous servait de barrière de sécurité pour pouvoir maintenir l'autre à une certaine distance et pouvoir voir venir tranquillement, tâter le terrain, prendre le temps de la réflexion, mais ne pas avoir ce truc qui pourrait vous pousser éventuellement à sauter sur l'autre, alors que vous n'avez peut-être pas envie de ça maintenant, ou que vous avez envie de voir venir parce qu'il y a trop eu de blessures, de tout un tas de micmacs qui ont été pesants pour vous. Donc j'ai ça aujourd'hui sur cette notion comme d'être rassuré, de se sentir sécurisé par le fait d'ouvrir une autre porte, d'explorer une autre relation. Avec ça, vous avez aussi le côté, bien sûr, renouer avec le corps, avec l'intimité, avec tous ces trucs-là, et le fait de pas avoir la possibilité du coup de replonger directement dans l'expérience, mais avec quelque chose qui serait un peu trop effrayant, intimidant pour vous, mais de pouvoir y aller par une voie d'accès plus douce, plus tranquille. Donc il y a vraiment ce côté de se mettre en sécurité quelque part, mais ouais, j'ai l'impression, si vous voulez, que pour certaines personnes, vous risquez de voir réapparaître cette fameuse rencontre à un moment où vous allez être à fond en mode je passe à autre chose, en mode j'y vais, je plonge, je vis une autre relation. Vous allez être peut-être dans votre truc
à ne plus trop penser à l'autre, ou en tout cas à ne plus vous imaginer que l'autre pourrait bouger. Vous allez vivre votre petite vie, voilà, je prends au jour le jour, j'avance tranquillement. Et c'est comme si, pour ces personnes-là, ouais, vous alliez voir redébarquer l'autre à un moment où vous serez en train de vivre votre vie tranquille, comme l'autre a pu le faire pendant un certain temps. Et du coup, ça va vous donner la possibilité d'avoir certaines discussions, de mettre des choses à plat, de pouvoir temporiser euh, en, quelque part en vous servant de l'excuse, j'ai quelqu'un pour ne pas avoir à trancher entre soit je veux encore de toi et on y va, soit je te dis non mais tu risques de le prendre comme je veux plus de toi, etc. Comme un truc définitif. Et c'est comme si ça vous permettait de mettre ça entre vous et l'autre et de vous dire, bon ok, on laisse venir, peut-être on va apprendre à se connaître, on va se parler, on va voir venir, mais sans possibilité d'entrer directement en relation, et du coup comme si ça faisait une espèce de barrière pour freiner tout ça en sachant que vous, en fonction des peurs qui peuvent encore être là, tous ces trucs-là, vous seriez peut-être senti obligé de trancher, de choisir, soit d'y aller tout de suite alors que ça vous fait peut-être encore trop peur, soit de dire non, mais au risque que ce soit perçu comme une sentence définitive et avec la peur de passer à côté de quelque chose et tous ces trucs-là. Donc ouais, je ressens vraiment tout ça. Après, c'est sûr que bon, ça peut rajouter un peu de complexité parce que ben du coup, il y a une autre personne en ligne de compte et j'ai l'impression, si vous voulez, que les relations que vous pourriez vivre de ce côté, c'est quand même quelque chose de positif, quelque chose de bien. Et là, justement, ce sera à vous de vous écouter, de tenir compte de vous pour voir de quelle façon vous arrivez à vous sentir en paix avec vous-même. Et le truc, c'est que vous pouvez simplement poser vos billes, expliquer à l'autre ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas, en tout cas pour le moment, lui dire, alors, vous n'êtes pas obligé de lui dire, écoute, j'ai fait une rencontre super marquante, machin et tout, et puis j'ai juste envie de profiter de la vie, mais t'es pas mon premier choix. C'est peut-être le cas, vous ressentez peut-être les choses comme ça, mais on n'est pas obligé de massacrer l'autre non plus. Si ça se trouve, l'autre en face, il est dans les mêmes dispositions que nous, hein. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui écoute les guidances et qui est en train enfin, qui est resté dans l'attente d'une autre personne pendant un temps, et puis voilà, on va dire que vous réapprenez à vivre, à plonger dans l'expérience ensemble, mais sans pour autant qu'il y ait d'attente ou quelque chose de plus. De toute façon, vous aurez un miroir en face de vous, clairement. Mais si vous voulez, vous, votre objectif, là-dedans, les étapes qui peuvent être à franchir, ça va être d'apprendre à vous exprimer justement dans votre vérité, de ne pas vous sentir obligé de vendre à l'autre du rêve ou je sais pas quoi, et de ne pas vous laisser limiter par la peur que ça s'arrête, même si c'est pas forcément comment dire, le grand feu d'artifice, mais de pas vous sentir limité par la peur de perdre cette opportunité, cette voie d'accès, en disant la vérité. Plus vous allez être honnête et dire vraiment les choses comme vous les ressentez, comme vous les souhaitez, en sachant que vos incertitudes, vos doutes, hein, je ne sais pas, c'est aussi ça peut être aussi votre vérité du moment, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des réponses à tout prix. Mais plus vous allez être honnête en exprimant ce que vous ressentez tel quel, et plus ce sera fluide et agréable pour les deux de toute façon. Donc vous pouvez simplement vivre cette expérimentation aussi par rapport à la communication, par rapport à la parole, de pouvoir exprimer à l'autre où vous en êtes. Peut-être que là tout de suite, ben vous savez pas trop parce que vous avez vécu un truc qui vous a chamboulé et pour l'instant vous avez juste envie de profiter de la vie sans prise de tête, voilà, d'avancer, d'explorer, de renouer avec le corps, de vivre toutes ces choses-là et puis voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais soyez honnête dans ce que vous ressentez, il n'y a pas besoin de vous sentir obligé de quoi que ce soit et ce sera un bon moyen aussi de voir justement où vous en êtes en matière de communication. Si vous vous sentez à l'aise de pouvoir parler librement, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout dire et tout déballer évidemment, mais si vous sentez à l'aise avec le fait de dire votre vérité, ou si vous remarquez qu'être vous-même c'est encore un petit peu compliqué et que vous avez besoin d'y aller tranquillou, et puis dans ce cas, ben, vous expérimenterez tout ça au fur et à mesure dans ce que vous allez vivre. Mais ouais,
il y a tout un tas d'angles différents, mais c'est, disons de mon point de vue, ça me paraît extrêmement bénéfique pour les personnes qui vont rentrer dans ces schémas-là, parce que c'est une voie toute douce qui vous permet de renouer avec les relations sans que ce soit trop effrayant et de sorte à vous sentir plutôt en sécurité, plutôt confortable, même si c'est pas confortable à 100%, mais ça va vous permettre de poser vos limites, de vous redéfinir, mais dans l'expérience concrète. Là, la théorie, c'est bien beau, mais tant qu'il n'y a pas de pratique, on ne peut pas vraiment savoir où on en est tant qu'on n'est pas dans l'expérience. Et là, justement, on a ce côté, je replonge dans l'expérience, je vis les choses, je vois sur place ce que ça donne. Et aussi, l'autre élément qui va être intéressant, c'est de remarquer que par rapport aux choses qui pouvaient vous chahuter, vous blesser par le passé, que vous réagissez plus du tout de la même manière. Vous avez pu sans doute pour la plupart le constater déjà dans des relations plus éloignées, de simples connaissances, des amis, la famille, tous ces trucs-là. Mais c'est comme si là, du coup, vous aviez l'occasion de voir ce que ça donne dans une relation amoureuse ou juste sexuelle, hein, on s'en fout, mais de voir ce que ça donne quand vous êtes dans une forme d'intimité plus grande et de pouvoir remarquer que du coup, ce qui vous faisait réagir avant, ce qui pouvait vous inquiéter, ce qui pouvait vous faire peur, tous ces trucs-là, bon, en fait, c'est cool, c'est ok maintenant. Que quand vous dites votre vérité, ben vous vous sentez pas plus stressé que ça, que ben vous avez peut-être des petites peurs que ça s'arrête, de devoir à nouveau vous retrouver seul ou ce genre de truc, mais que vous ne réagissez plus pour autant en fonction de vos peurs, que vous laissez venir tranquillement, que vous n'allez pas vous mettre à paniquer parce que l'autre n'a pas répondu au bout de 10 minutes à votre SMS ou ce genre de truc. Il y a vraiment une espèce de tranquillité qui va s'installer pour vous permettre de voir dans la matière concrètement que vous n'êtes plus la même personne et donc d'apprivoiser cette nouvelle version de vous dans l'expérience. Et pour ceux qui vont voir la grande rencontre refaire son apparition, les énergies sur lesquelles je suis aujourd'hui, j'ai l'impression que l'autre, qu'il soit au courant concrètement de quelque chose ou pas, on dirait qu'il le sent, qu'il le perçoit à un certain niveau. J'ai l'impression qu'il y a du stress, il y a de l'inquiétude par rapport à tout ça. En même temps, ben, on en avait déjà parlé dans d'autres guidances. C'est comme si justement la sensation que c'est peut-être foutu pour de bon par rapport à vous, ça allait lui mettre un coup de pied au cul aussi pour bouger. Après, comme dit, hein, ça part de toute façon de votre énergie. Donc c'est pas l'extérieur qui subitement ouvre les yeux, machin. C'est juste que les feux sont ouverts chez vous et que ces étapes-là vont pouvoir se produire parce que vous êtes calfeutré derrière cette autre rencontre ou voilà avec des conditions qui vous permettent de vous sentir OK avec le retour de l'autre pour pouvoir régler les étapes que vous avez à régler. Après, ben, vous verrez bien comment vous ressentez les choses. Certains vont avoir envie d'aller explorer la relation, de la vivre et de voir où ça mène, mais dans de bonnes conditions cette fois. Et puis on a peut-être d'autres qui vont se rendre compte que finalement, ils avaient juste besoin peut-être de clôturer ce chapitre, de pouvoir se parler à cœur ouvert, de voilà, de pas rester sur de la merde en fait, sur des disputes, des conflits, des trucs pas cool, et de pouvoir disons, remettre les choses à leur place par rapport à tout ce que cette personne a pu vous apporter et réciproquement. Donc vous verrez bien comment vous allez ressentir les choses, mais il y a vraiment cette notion de je reprends le pouvoir sur ma vie pour notre première énergie, je me remets à la place qui m'a toujours appartenu, je m'autorise à retourner en expérience et avec un côté presque euphorique, vraiment un truc de comme un enfant qui se sentirait tellement exalté parce que voilà il découvre de nouvelles choses et il y a ce côté d'innocence de l'enfant retrouvé, comme si après toutes ces étapes où vous avez beaucoup souffert, où ça a été assez difficile, que vous aviez un sentiment vraiment de bol d'oxygène, de quelque chose qui renaît, qui vous ramène à la vie, et avec cette espèce d'exaltation qu'on a quand on est gosse et quand on n'a pas encore vécu de grosses blessures, cette espèce de côté j'y vais à fond la caisse, cette insouciance, comme si ça vous permettait de renouer avec tout ça, avec la magie de la vie, et de pouvoir apprécier les choses les plus simples, même si c'est pas extraordinaire, même si c'est pas des choses
immense, mais de vous sentir heureux d'être en vie, tout simplement, et de pouvoir partager des choses qui ont pu vous manquer lourdement pendant des mois et pour beaucoup pendant des années en fait. Donc ouais, il y a ce côté-là. Et comme dit, ce côté, je sors de ce sentiment d'injustice. euh, je, je, je prends ma revanche, je me remets à vivre et du coup on sort complètement de l'attente. Au lieu d'être là à avoir l'impression de passer à côté de sa vie, bah, le fait de replonger dans l'expérience, de suivre le mouvement, d'y aller, d'oser. Et par rapport à ça, j'ai l'impression aussi que pour beaucoup d'entre vous, euh, vous allez mieux comprendre les choix de l'autre. Le fait que la personne, cette rencontre marquante que vous avez pu vivre, ait pu partir dans d'autres directions, vous allez peut-être remarquer aussi euh, qu'on peut aller dans une autre direction sans forcément que le cœur y soit véritablement, mais que parfois, par peur, bah, simplement par besoin de vivre ou des choses voilà, toutes simples, on peut choisir je dirais, des voies secondaires, ce qui n'enlève rien à la personne qui est là, bien sûr, mais on peut parfois se contenter quelque part d'un second choix parce qu'on ne se sent pas capable d'aller dans la direction qui nous appelle véritablement. Et ce sont des passages, ce sont des étapes, on a des apprentissages à faire, et puis voilà, ça prend le temps que ça prend, mais j'ai l'impression, si vous voulez, que ça va vous permettre de vous mettre à la place de l'autre et de mieux comprendre son point de vue, de mieux voir pourquoi est-ce que à certains moments où vous n'êtes pas senti choisi ou peut-être pas aimé ou je sais pas quoi, ben où l'autre il a peut-être fait ce qu'il pouvait faire à ce moment-là parce qu'il se sentait pas capable de plus. Mais n'oubliez pas que là aussi, ça part seulement de votre énergie, c'est en miroir de vous obligatoirement. Et si vous avez quelqu'un en face qui a fui dans une relation de seconde zone, c'est seulement en miroir de votre propre incapacité à accepter d'aller vivre cette relation, en tout cas à ce moment-là, parce que vous aviez encore trop de peur, de blessures et tout ce qui s'ensuit. Donc ça peut pas être en dehors de votre système, hein, de toute façon. Mais quand on examine le truc d'un point de vue humain, ça va vous permettre de prendre plus de recul, de voir les choses différemment, de mieux comprendre et de pouvoir continuer du coup aussi ce chemin de guérison euh, pour, euh, pour qu'il n'y ait plus de rancœur, d'incompréhension, tous ces trucs-là. Et puis vous verrez bien après quels sont vos choix, quelles sont vos envies, si vous avez envie de poursuivre avec la nouvelle rencontre ou le retour d'une autre personne, ou si vous souhaitez vivre cette nouvelle étape avec cette rencontre déterminante. Chacun aura de toute façon le, le scénario qui colle à son énergie, à ce qu'il veut vraiment au fond de lui, que vous en soyez conscient ou non. Et non, vous ne pouvez pas savoir depuis votre conscience si vous êtes prêt ou pas. Vous pouvez juste vous raconter des histoires, vous persuader que si, mais moi je suis prêt, prête, c'est bon, tout est bon, j'ai franchi toutes les étapes, je suis à la fin du parcours. Mais qu'est-ce qu'on en sait, bordel? On n'en sait rien du tout. On a un point de vue conscient tellement limité par rapport à la totalité de ce que nous sommes. Donc vous pouvez vous raconter toutes les histoires que vous voulez. En attendant, si vous êtes vraiment prêt, votre matière bouge. Elle bouge concrètement, donc si elle bouge pas, c'est que vous n'êtes pas encore là. Et c'est pas grave, c'est chiant, clairement, mais ça bougera de toute façon. Mais laissez-vous le temps. Essayez de, si vous voulez, si je reviens toujours sur ces trucs-là et que je mets en lumière tous les mensonges qu'on se raconte à soi-même, c'est parce que c'est vachement agréable, c'est un vrai soulagement de se rendre compte que ça part bien de nous et de voir en quoi est-ce que à telle ou telle étape, en fait, on voulait pas vraiment y aller. C'est un véritable soulagement, c'est une vraie libération, parce qu'au lieu d'avoir l'impression de subir quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir, on se rend compte que non, c'est bien moi qui ne voulais pas y aller parce que j'avais la trouille ou parce que ceci, parce que cela, peu importe. Mais c'est une véritable libération et c'est pour ça que je reviens toujours sur ces trucs-là. C'est pas pour vous taper sur les doigts gratuitement, hein. Mais
Voilà, après, vous pouvez vous raconter toutes les histoires que vous voulez. Vous avez le droit de pester aussi, hein, de râler, parce que c'est trop long, parce que ceci, parce que cela. On en a besoin, hein, de libérer la petite soupape pour faire sortir la pression. C'est normal, mais c'est pas le fait de trépigner qui changera quoi que ce soit. Donc voilà, gueulez un bon coup, chialez ce que vous voulez, laissez sortir, hein, ça fait du bien. Mais après, ben, il faut continuer à vivre de toute façon. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est de choisir des voies d'accès qui sont aussi agréables que possible pour vous, en attendant que des étapes plus grandes se mettent en place parce que vous serez prêt pour ça. Donc à vous de voir. Vous pouvez vivre votre vie en luttant, en croyant que vous êtes une victime, ou vous pouvez vivre votre vie en faisant confiance au processus. Cette version-là est bien plus agréable que l'autre, mais c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas censé faire confiance ou y croire ou je sais pas quoi pour que quelque chose se produise. Que vous y croyez ou pas, ça changera rien. C'est la question, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous, ou le moins désagréable en tout cas, et de faire votre choix là-dessus. Et puis bon, on va aussi entre les deux un certain nombre de fois, avant de trancher, de faire notre choix, en se rendant compte que la lutte, elle sert à rien, mais pendant un temps, on a besoin de lutter, de résister, parce qu'on est persuadé que si on lutte suffisamment fort, ça va changer quelque chose, et on a besoin de passer par l'expérience pour vérifier sur place que c'est pas le cas, et qu'on s'épuise en fait inutilement à continuer sur cette voie-là. Donc ouais, voilà les amis pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc bon, c'est du positif, et quand même ça bouge. Bon, tout le monde n'en est pas là encore parmi les personnes qui m'écoutent, mais gardez en vue que le tunnel va s'arrêter à un moment ou à un autre. Ça ne continuera pas dans la galère, dans la souffrance éternellement. Donc laissez-vous simplement le temps, continuez à cheminer pour vous, et puis ben, faites en sorte de prendre soin de vous autant que possible, de vous créer une vie aussi jolie que possible avec les moyens du bord, mais ne vous privez pas d'aller vivre votre vie par peur de passer à côté de quelque chose. Et puis regardez, vous avez pu voir l'autre personne vivre sa vie, aller dans d'autres relations peut-être, ou ce genre de truc. Est-ce que ça vous a empêché de continuer à exprimer ce que vous ressentiez, d'essayer d'entrer en contact avec, ou ce genre de truc? Ben non. Alors pourquoi est-ce que l'autre s'empêcherait de venir vers vous si les feux sont ouverts, alors que vous êtes en train de vivre autre chose, qui se démerde, hein, à chacun son tour, et puis vous ne vous empêchez surtout pas d'aller vivre ce que vous pourriez avoir envie de vivre si quelque chose se présente, et si vous êtes prêt, si l'appel intérieur est là, ça se présentera de toute façon, donc voilà. Vous verrez bien. N'oubliez pas que souvent, quand on dit oui, mais moi je voudrais vraiment vivre autre chose, et que rien ne se présente, c'est qu'on se ment à soi-même, et que clairement on n'a juste pas envie d'être en couple, mais on a tellement peur que si on admet ça, ça nous maintienne indéfiniment dans cette situation de désert affectif, qu'on peut pas admettre ce truc-là, en tout cas pas tant qu'on n'a pas un certain recul. Donc voilà, mais tout suit toujours votre énergie. En gros, vous obtenez toujours ce que vous voulez, que vous en soyez conscient ou non, et surtout, vous obtenez toujours ce dont vous avez besoin, et pour votre plus grand bien, pour vous faire avancer vers ce qui vous correspond. Donc bon, après à vous de voir entre confiance et lutte, c'est vous qui décidez. Ça changera seulement votre ressenti, mais pas la façon dont les choses vont bouger. Donc tranchez en fonction de ça, et puis voilà. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous vivez peut-être en résonance avec ça, les étapes où vous en êtes, vos prises de conscience, les avancées concrètes qui sont peut-être pour vous. Ça fait toujours du bien à ceux qui sont encore dans l'attente. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une très jolie journée, et on se retrouve très vite.